الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accorde les bénédictions de ces mois bénis de Ramadan. Fasse Allah que ces mois de Ramadan soient pour nous le meilleur mois de Ramadan. Que ce Ramadan soit notre meilleur mois de Ramadan qui sont passés. Et que ça ne soit pas notre dernier mois de Ramadan. Ramadan, c'est un mois béni. Ramadan est un mois plein de faveurs, plein de bénédictions, comme nous le savons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit, il est Shahr Mubarak. Il dit c'est un mois béni. La bénédiction en arabe veut dire le bonheur abondant. L'abondance dans le bonheur, c'est ce qui est bénédiction. La bénédiction, c'est le bonheur qui n'a pas de fin. C'est le bonheur sans limite. C'est ce qui est la bénédiction. Qu'Allah nous bénisse nous tous. Et donc, le Ramadan, c'est un mois béni. Allah a bénir ce mois-là pour la communauté bénie, qui est la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ramadan est un mois béni. La communauté de Ramadan, c'est la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une communauté bénie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur des prophètes. Il est le meilleur des prophètes, le seul des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Toute la bénédiction de Ramadan est liée au Coran, à la parole d'Allah. Le Coran, c'est la parole d'Allah et c'est la parole bénie. Allah lui-même, il soit béni. Allah a beaucoup de bienfaits. Allah dit Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Donc Allah a fait descendre le Coran avec sa bénédiction. Parce que Allah même a beaucoup de bénédictions. Allah a beaucoup de bienfaits
Allah de sa bénédiction et sa faveur, il a fait descendre le livre qui est le Furqan, le discernement. Celui qui discerne entre le faux et le vrai, entre le mensonge et la vérité, entre la guidée et l'égarement, c'est le Coran. Afin que le Coran soit un avertisseur, soit afin que le prophète lui-même, qui a reçu la révélation du Coran, afin qu'il soit un avertisseur pour toute l'humanité. Donc, Ramadan a tiré sa bénédiction de la parole d'Allah qui est le Coran. Et donc, tout ce qui est lié au Coran est béni. Ramadan a tiré sa bénédiction dans le Coran. La communauté des Ramadan qui sont les musulmans ont tiré les bénédictions de la parole d'Allah, le Coran. L'ange Jibril alayhi salam, qui est venu, qui est descendu avec le Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit nazala bihi ruhul amin wa ala qalbika litakuna min al-munzirin. Le Saint-Esprit, c'est l'ange Jibril. C'est lui qui est venu. Allah a donné le Coran à Jibril pour venir enseigner, pour révéler sur le prophète alayhi salam. Donc, c'est pour cela que Jibril est devenu le meilleur des anges. Parce qu'il a transmis le Coran. Celui qui était le courrier du Coran, venu de nos prophètes alayhi salam. En effet, lui, il est le meilleur des anges. Le prophète sallam qui a reçu le Coran comme révélation, il est devenu le meilleur des messagers et prophètes. Sa communauté est devenue la meilleure communauté. Et donc, tout ce qui est lié au Coran sera béni. Et donc, toi, musulman, toi, croyant, tu cherches la bénédiction, n'aille pas chercher ça ailleurs. Viens chercher la bénédiction dans la parole d'Allah, la parole bénie d'Allah qui est le Coran. Tous ceux qui apprennent le Coran, et ils sont meilleurs par rapport aux autres. Ceux qui enseignent le Coran, ils sont meilleurs, ils sont les meilleurs après les prophètes. Et ceux qui apprennent le Coran, ils sont les meilleurs. Ils reçoivent la bénédiction d'Allah. Ils reçoivent la miséricorde d'Allah. Allah les couvre de sa grâce. Allah les assiste. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Mashtama qawmun fi baytin min biyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa ghashatuhum ar-rahma wa khafatuhum le Coran. D'enseigner le Coran, de parler de la parole d'Allah qui est le Coran. Allah dit, cela ne se fait jamais sans que Allah les couvre de sa miséricorde et que les anges viennent les assister. Et Allah parle de ces gens-là au ciel, parmi ces anges. Face à Allah, que nous soyons parmi ceux-là. Et donc, Ramadan, c'est l'événement du Coran. Allah dit, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Coran. Donc, le mois de Ramadan, dans lequel le Coran fut révélé pour la première fois. Donc, c'est l'événement du Coran. C'est pourquoi il faut multiplier la lecture, l'enseignement du Coran pendant le mois de Ramadan. Et ça, c'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Kana Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Kana Jibril, yudarisu Rasul sallallahu alayhi wa sallam al-Quran. Ya'arid alayhi al-Quran. L'ange Jibril avait l'habitude de venir pendant chaque mois de Ramadan, de venir écouter la parole, le Coran qu'il a fait révéler sur le prophète alayhi salatu wassalam, le Coran qui vient d'être révélé. Chaque année, Jibril venait, chaque mois de Ramadan, il venait afin que le prophète révise ce qu'il a appris avec lui pendant l'année. Vous savez, le Coran est révélé, le Coran n'est pas révélé entièrement. Non, non. Le Coran est révélé en fonction des événements. Le Coran est révélé détaché. Détaché, c'est-à-dire tout le Coran n'est pas révélé ensemble, comme la Bible et la Torah. Non. Le Coran est révélé détaché en fonction des événements, en fonction des situations. Donc le Coran est révélé pendant 23 ans. Et ce sont les années de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a fini de recevoir
l'entièrement du Coran. Donc il a terminé sa mission, donc il est décédé. Donc il a fait 23 ans de prophétie. 23 ans, le Coran fut révélé en 23 ans. Donc c'est à travers les événements. Et donc chaque année, Djibril venait pendant le mois de Ramadan auprès du prophète alayhi salatu wassalam, afin que le prophète révise le Coran. Donc ils lisent ensemble, les deux, Yudari sur le Coran. Et donc ça c'est une preuve. Le fait d'apprendre, de réviser le Coran, de parler du Coran, de lire le Coran, d'apprendre le Coran pendant le mois de Ramadan là, à une source de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est le prophète et le Djibril qui ont initié ces séances de tafsir là. C'est ce que nous imitons. Pendant le mois de Ramadan, il faut qu'on marque, on même marque sur le Coran. Il faut que le Coran soit lu entièrement, au moins entièrement pendant le mois de Ramadan. Les gens doivent lire le Coran, chacun individuellement, ceux qui savent lire le Coran. Hein? En tout cas, si tu sais lire le Coran, au moins une fois pendant le mois de Ramadan, tu dois lire tout le Coran entièrement. Si tu sais lire le Coran. Maintenant, si tu ne sais pas lire le Coran, alors il faut aller écouter au moins le Coran entièrement. C'est pourquoi les imams ont l'obligation de faire écouter les musulmans la parole d'Allah, tout le Coran. Oui, l'imam a cette obligation-là. Donc l'imam doit connaître le Coran. Il doit enseigner le Coran à ses fidèles. Il doit faire écouter toute la parole d'Allah, le Coran, à ses fidèles, à travers les prières. C'est pourquoi dans la prière de Tarawih, dans les mosquées où les imams mémorisent le Coran, ils connaissent le Coran, voilà, on commence par la Fatiha pour lire tout le Coran entièrement pendant le mois de Ramadan. Ça c'est une sunna, mais ce n'est pas une obligation. Si l'imam peut le faire, tant mieux, mais s'il ne peut pas, il fait de son mieux. Hein? Il fait de son mieux. Donc, il faut, en tout cas, au moins lire le Coran entièrement une fois pendant le mois de Ramadan. Maintenant, celui qui sait lire le Coran, les savants, ceux qui savent lire le Coran, les imams, les apprenants du Coran, hein, ceux-là, ils doivent lire beaucoup le Coran. Les savants qui nous ont précédés, à l'occurrence de l'imam Shafi'i, rahimahullah, l'imam Shafi'i, on rencontre que l'imam Shafi'i avait l'habitude de lire entièrement le Coran 60 fois pendant le mois de Ramadan. 60 fois. Et chaque journée, dans la journée de Ramadan, là, il lit le Coran entièrement, il termine, il fait khatma dans la journée. La nuit aussi, il fait une khatma. Donc ça va faire 60 fois. Ah, oh là là, quwwata illa billah. Hein? 60 fois, il lit le Coran entièrement pendant le mois de Ramadan. Donc ça veut dire que pendant Ramadan, la nuit, il ne faisait rien si ce n'est que le Coran. Imam Malik, rahimahullah, Imam Malik avait l'habitude d'arrêter tout son enseignement pendant le mois de Ramadan là. Il arrête tout. Il ne fait pas court. Il se contente de sa lecture du Coran. Il laisse tout, il vient, il se focalise sur le Coran. Al-Imam Malik, rahimahullah. Si Ramadan arrive là, il dit lui-même, il a besoin de lui-même. Les élèves là, il les laisse. Lui-même, il s'occupe de lui-même. Il se donne encore au Coran. Et donc c'est bon, il est mieux pour celui qui sait lire le Coran, en tout cas de lire beaucoup de fois, hein, l'entièreté du Coran pendant le mois de Ramadan. Au moins une fois, soit 2 fois, 3 fois. Hein? Ceux qui ont le temps, qui sont courageux là, chaque 3 jours ils terminent, ils font khatma, chaque 3 jours ils font khatma. C'est ce qui est recommandé, c'est ce qui est bon. Chaque 3 jours, fais khatma. Si tu ne peux pas, chaque semaine, chaque 5 jours, tu fais khatma. Soit chaque semaine, tu fais khatma. Chaque vendredi, là, tu fais khatma.
chaque semaine tu fais khatma. Au moins tu vas avoir 4 fois des khatma pendant le mois de Ramadan. Voilà, pour se lire, en tout cas tu sais lire le Coran. qu'Allah nous aide. En tout cas, nous demandons à Allah de nous aider à mieux profiter de ces mois de Ramadan. Donc Ramadan c'est le mois du Coran. Donc c'est un mois béni parce que Ramadan il est lié au Coran. Donc celui qui veut avoir la bénédiction là, qu'il s'approche, qu'il s'attache au Coran. Tout ce qui est lié au Coran est béni. Qu'Allah nous bénisse. Naam. Inch'Allah, donc on peut maintenant aller, on peut continuer avec le tafsir. Nous sommes toujours dans la sourate An-Nisa, ayah 148. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allah dit La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i. Allah n'aime pas qu'on prononce le mal à haute voix. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i. Allah n'aime pas la prononciation du mal à haute voix. Allah n'aime pas le mal prononcé à haute voix. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i. Allah n'aime pas qu'on parle à haute voix les mauvaises paroles. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl. Allah n'aime pas qu'on divise, on prononce les mauvaises paroles à haute voix. C'est-à-dire que Allah n'aime pas qu'on parle mal. C'est ce que ça veut dire. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i. Allah n'aime pas qu'on parle mal. C'est pourquoi Allah dit, d'ailleurs dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit wa qulu lin-nasi husna. Il dit parlez bien aux gens. Wa qulu lin-nasi husna. Parlez bien aux gens. Ne parlez pas mal aux gens. N'ayez pas l'habitude de parler mal. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl. Allah n'aime pas qu'on parle mal. Il faut toujours contrôler son langage. On ne dit pas tout. Naam. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl. Et donc les mauvaises paroles, ce sont des paroles interdites par Allah. Hein? Des injures, insulter les gens, se moquer des gens, la calomnie, mentir, le mensonge, ce sont les mauvaises paroles. Et donc Allah n'aime pas la médisance. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl. La médisance, la calomnie, hein? Les injures, le sabotage, la moquerie, tout cela c'est par la parole. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl. Les mauvaises paroles là, les voici, les mauvaises paroles. Allah n'aime pas qu'on les prononce à haute voix. Pour dire que Allah n'aime pas qu'on prononce les mauvaises paroles à haute voix. C'est-à-dire diviser ça, parler. Une fois que tu as parlé, les gens ils vont écouter, ils vont entendre. Une fois que tu parles, les gens ils vont écouter, ils vont entendre. Donc c'est déjà prononcé à haute voix. Allah dit la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl. Critiquer les gens. Hein? Ce sont des mauvaises paroles. Toute parole qui fait tort à l'autrui, c'est une mauvaise parole. Toute parole qui fait dégâts, c'est une mauvaise parole. Toute parole qui peut causer préjudice à quelqu'un, c'est une mauvaise parole. Et tous ceux-là sont interdits en islam. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl. On doit protéger sa langue. La langue là, elle est tranchante. La langue est tranchante. La langue coupe mal. Alors, si tu ne préserves pas ta langue, la langue va aller couper ailleurs et finalement, ta langue là sera une arme blanche pour t'attaquer toi-même. Quand ta langue va finir de faire des dégâts ailleurs, là, ça va retomber sur toi. Et c'est pourquoi Allah dit wa qulu lin-nasi husna.
Il dit parler bien aux gens, prononcer des bonnes paroles. Parce que la langue là, la mauvaise parole, ça peut causer la malédiction. Il y a des gens qui ont eu problème à cause de leur langue. Quand tu ne sais pas maîtriser ta langue là, tu n'as pas le pouvoir, la capacité de maîtriser ta langue, tu es faible. Un homme fort là, c'est celui qui sait se maîtriser et qui sait maîtriser sa langue. En tout cas, si tu as su maîtriser ta langue, tu pourras maîtriser toutes les autres organes. C'est la langue qui commandite, c'est la langue qui fait des dégâts. C'est pourquoi le prophète Sassan, il a dit à quelqu'un qui lui a demandé de lui donner des conseils. Il a dit il a attrapé sa langue comme ça pour dire préserve ça, préserve ta langue. Et ce compagnon a demandé au prophète Sassan, est-ce que nous serons interrogés au sujet de nos paroles? Le prophète Sassan l'a dit وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. À cause de la parole, la mauvaise parole là, beaucoup de gens vont se retrouver à l'enfer. Donc, c'est pourquoi là il a dit La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl. Allah n'aime pas qu'on parle mal. Allah n'aime pas qu'on prononce des mauvaises paroles, des paroles interdites, des paroles de shirk. Il y a des paroles de shirk. Il y a des paroles de mécréance. Il y a des paroles de l'hypocrisie. Tout cela, il faut éviter. Ce sont des mauvaises paroles. Ici, Allah dit La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl. Allah n'aime pas les mauvaises paroles à haute voix. Il a dit Illa man zulim. Sauf pour celui qui a été lésé. Illa man zulim. Sauf pour celui qui a été lésé. Ça veut dire quoi? On a dit la mauvaise parole, c'est les injures. Quelqu'un il est venu, il t'a insulté. Toi aussi tu as rendu pour toi là. Toi tu n'as pas tort. C'est ce qu'il veut dire. Illa man zulim. Allah n'aime pas la mauvaise parole à haute voix, sauf pour celui qui a été lésé. Ibn Kathir l'a dit dans son tafsir, il dit des personnes, des hommes s'insultent. Et donc celui qui a commencé là, celui qui est venu insulter, celui qui est injuste, celui qui a lésé l'autre. Mais celui qui a été lésé, celui répond. Donc lui n'a pas tort. C'est pourquoi là il a dit Illa man zulim. Sauf pour celui qui a été lésé. On t'a fait du mal, tu as été lésé, donc tu as tout le droit de te défendre. Tu as tout le droit de te défendre. Là, quelqu'un est venu t'insulter, tu as le droit de répondre. Quelqu'un il a menti sur toi, tu as le droit de te blanchir pour aller dire lui là c'est un menteur, il a menti sur moi. Voici les preuves. Quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui t'a causé tort, tu as le droit d'aller te plaindre. Et là où tu vas te plaindre, là, tu vas parler mal de lui. Ça c'est sûr. Là où tu dois te plaindre, tu vas dire tout ce qu'il a fait. Donc, tu vas le critiquer. Et donc ça, Allah il a dit Illa man zulim, sauf celui qui a été lésé, donc il a le droit de répondre la mauvaise parole par la mauvaise parole. Mais il ne doit pas transgresser, il ne doit pas dépasser la limite. Quelqu'un il t'a insulté une fois, tu l'insultes une fois. Qu'Allah nous en préserve, il est venu, il a insulté ton père. Tu insultes ton père seulement, mais il ne faut pas insulter son père et sa mère en même temps, non. Wa jazā'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Donc, mais si tu pardonnes, c'est ce qui est encore meilleur. Quelqu'un il t'a insulté, quand tu l'as insulté, c'est fini. Mais si tu acceptes, tu endures, tu es patient, il t'a insulté, tu l'as laissé partir, tu n'as rien dit, c'est toi qui es meilleur.
Et c'est ça la puissance. C'est celui-là qui est fort. Celui dont on vient d'insulter, souvent on l'attaque, souvent on le frappe, mais il ne rend pas. Alors qu'il a la capacité, il est en mesure de se défendre, mais il laisse pour la cause d'Allah. Allah dit c'est celui-là même qui est fort. C'est celui-là qui est décisif. C'est celui-là qui est puissant, qui est fort. Mais si tu rends pour toi, tu n'as pas tort. Mais si tu pardonnes, c'est ce qui est meilleur. Non. Donc nous avons dit la médisance c'est mauvais, mais il y a des cas on peut pratiquer cela sans problème. L'islam même a permis cela. La médisance est interdite en islam. Elle a dit wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Mais il y a des cas, les savants disent qu'il y a 6 cas où la médisance est permise, où il n'y a pas de péché. Il y a 6 cas. La yuhibbu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Dans les 6 cas, il y a ceux qui sont lésés, mutavallim. Voilà. Quelqu'un, il t'a causé tort. Voilà. Donc, quand tu vas te plaindre là, tu vas parler mal de lui. Donc, ça rentre dans le cadre de médisance. Mais là, tu n'as pas de péché. Là, celui qui se défend, il n'a pas tort. Non. Allah dit wa kana Allahu sami'an aliman. Allah demeure toujours omnipotent, omniscient. C'est-à-dire Allah entend tout. Allah, il sait tout. Tout ce que vous publiez, vous parlez à haute voix. Et ce que vous-même vous parlez à basse voix, Allah le sait, Allah l'entend. Allah, il est omnipotent, Allah attend tout. Il n'y a pas un son qu'Allah n'attend pas. Allah entend tous les sons. Allah attend, Allah comprend toutes les langues. Peu importe si vous parlez à haute voix, si vous parlez à basse voix, Allah entend tout. Allah connaît ce qui est caché, même ce qui est en secret. Allah connaît tout. C'est ce que, quand Allah dit Samir, Allah est omnipotent, Allah entend tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bruit qui peut empêcher Allah d'entendre quelque chose. Il n'y a pas un bruit qui peut empêcher Allah d'entendre l'autre bruit. Il n'y a pas une parole qui peut empêcher Allah d'entendre l'autre parole. Nous sommes en train de parler ici. Allah attend ça. Au même moment, il y a combien de sons dans le monde là? Allah attend tout. Tout le monde parle. Partout, les gens parlent, Allah entend tout. Hein? Si tu veux comparer ça, il faut voir les communicateurs, là, la communication. Où ça passe les communications là. Quand tu entends un extrait, tu comprends. Tout le monde parle, ça parle. Mais Allah entend tout, Allah comprend tout. Quand on dit Allah est Sami, il est omnipotent, ça veut dire qu'il n'y a pas un son qui peut empêcher Allah d'entendre l'autre son. Aliman. Allah est omniscient, Allah connaît tout. Tout ce qui se passe là, Allah est au courant. Tout ce qui se passe, Allah connaît. Ce qui va se passer là, Allah sait. Et si ça doit se passer, comment ça doit se passer, Allah sait. Ce qui s'est passé là, Allah sait déjà. Ce qui se passe actuellement, Allah le sait. Ce qui va se passer après, Allah est au courant de ça. Et ce qui ne peut même pas se passer, Allah sait. Et ce qui ne doit pas se passer, Allah sait. Mais s'il doit se passer, Allah sait comment il doit se passer. Et donc, la science d'Allah n'est pas comme la science des hommes. Non. Allah dit il est au-dessus de tout savant, un savant. C'est Allah qui est au-dessus de tout le monde. Allah dit wa kana Allahu sami'an alima. Naam. Qu'Allah accepte nos œuvres. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allah dit in tubdu khayran. Si vous montrez un bien,
In tubudu khayran. Si vous montrez un bienfait, hein, une bonne action, in tubudu khayran, ce qui est bien là, si vous le montrez, vous le faites publiquement. In tubudu khayran. Si vous faites un bien ouvertement, publiquement, vous le montrez, soit vous les cachez. Vous cachez pour faire du bien. Soit vous faites du bien en public. Tout cela c'est bon. On peut faire du bien en cachette. On peut le faire aussi en public. Mais seulement il faut le faire pour la cause d'Allah. C'est pas mauvais. Un tubudu khayran. Les bienfaits, c'est qu'Allah aime, hein, la gentillesse, hein, les actes d'adoration, les bonnes paroles. Hein, voilà. Comme Allah n'aime pas la mauvaise parole en public, mais Allah aussi aime la bonne parole en public. Et Allah dit in tubudu khayran. Si vous montrez, vous prononcez une belle parole en public, soit où vous cachez les bienfaits, un bienfait. Si vous faites un acte de charité en public, où vous cachez cet acte de charité, c'est encore bon. Allah dit in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Donc ce qui est bien là, on peut le faire en public comme on peut le faire en cachette. Souvent il faut le faire en public pour encourager les autres à faire la même chose. Souvent il faut le faire en cachette pour que toi-même tu aies plus de sincérité dans ce que tu fais. Donc un bon croyant là, il doit avoir des actes d'adoration en cachette entre lui et Dieu, personne ne sait. On doit avoir l'habitude d'avoir des actes d'adoration comme ça, où personne, nul ne sait, à part toi et Allah. Tu le fais pour la cause d'Allah. Tu dois avoir des actes comme ça pour te cacher, pour le faire. Ça va te faire du bien un jour. Les actes où on se cache pour faire, les actes de bienfaisance, il faut se cacher souvent pour les faire. C'est encore meilleur parce que là c'est loin de l'ostentation. Comme Allah n'aime pas qu'on se cache pour faire des mauvaises choses, Allah aussi aime qu'on se cache pour faire les bonnes choses. Tu fais du bien à quelqu'un, mais la personne ne sait pas même qui a fait. Hein? Ça aussi, il faut avoir l'habitude de faire des trucs comme ça. Allah dit, si vous publiez, vous montrez vos sadaqas, c'est bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de donner sadaqa, de faire sacrifice en public. Tu viens, tu partages l'argent, c'est pas mauvais. Quelqu'un de tête n'est pas le seul riche. Si toi tu fais ça pour le but que pour interpeller, pour rappeler, hein, les riches qui sont là, ils vont faire la même chose. Tu ne le fais pas pour l'ostentation, mais tu veux encourager les autres à le faire, pour que les gens sachent que donc on doit faire ça aussi. Donc tu fais ça en public. Allah dit c'est bon. Mais si vous cachez vos sacrifices, vous cachez la nuit là, vous allez déposer devant sa porte et vous partez, on ne sait même pas c'est qui là. Allah dit c'est là aussi encore meilleur pour vous. Donc Allah dit la même chose ici. Si vous faites du bien, vous montrez du bien, soit où vous cachez, hein, le bien pour le faire, vous aurez les récompenses auprès d'Allah. Le bien est récompensé, que ce soit en public ou en secret, en cachette. C'est toujours récompensé par Allah. Mais il faut forcément avoir la sincérité. Il faut le faire pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, soit si vous pardonnez un mal, vous pardonnez un mal. Quelqu'un vous a fait du mal, vous le pardonnez. Allah dit, quelqu'un vous a fait du mal, vous le pardonnez. Vous avez les moyens, vous êtes capable de répondre à son mal, mais vous laissez vous pardonner cela. Vous aurez aussi sa récompense auprès d'Allah.
Allah dit faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Et donc celui qui pardonne, hein, celui qui pardonne à celui qui l'a offensé, hein, celui qui le pardonne, faman afa wa aslaha, celui qui pardonne et il fait encore du bien, fa ajruhu ala Allah. Allah dit sa récompense, hein, comble à Allah subhanahu wa ta'ala, fa ajruhu ala Allah. Désormais c'est Allah même qui va te récompenser. Tu es opprimé de ton droit. Quelqu'un t'a lésé. Hein? Et donc, tu laisses, tu pardonnes. Allah dit, fa'ajru Allah. Ceux qui pardonnent là, c'est Allah même qui va s'en charger de les récompenser. Ta récompense là se trouve auprès d'Allah. Et c'est la même chose. Allah dit, c'est in tubdu khayran, ou tukhfuhu, ou ta'afu ansu, fa inna Allah kana afuwan qadira. Donc Allah aime quand on pardonne, on se pardonne entre nous. Allah aime cela. Quand on se pardonne entre nous. Allah dit waliyafu, waliyasfahu. Allah dit qu'il pardonne entre eux, qu'il laisse tomber ce qui s'est passé. Allah tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. Voulez-vous pas que Allah vous pardonne? Alors celui qui veut qu'Allah le pardonne, alors qu'il pardonne aux créatures d'Allah, qu'il pardonne aux serviteurs d'Allah. Allah aime les hommes, Allah aime sa créature. Donc celui qui est gentil envers les créatures d'Allah, Allah aussi sera gentil envers lui. Celui qui pardonne les autres, Allah le pardonne. Allah dit wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Ceux qui avalent leur colère, il est en colère, il avale sa colère et il pardonne aux autres. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime les bienfaisants. Ceux qui font du bien là, les bienfaisants, Allah les aime. Donc c'est un bienfait de pardonner aux autres. Même si tu as raison. Oui, c'est celui-là même qui a raison qui doit pardonner. C'est celui qui a raison là. C'est celui qui doit pardonner. Donc Allah te demande de pardonner. Allah dit in tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu ansu. Soit vous pardonnez un mal. Vous avez raison. Vous avez le plein droit. Vous êtes en vos raisons. Vous avez aussi vos droits. Mais vous laissez, vous pardonnez pour la cause d'Allah. Allah dit, c'est Allah qui va s'en charger de vous récompenser. Et la récompense d'Allah est meilleure. Non. Allah dit, Aw ta'fu ansu. Et si vous pardonnez, fa inna Allah kana afuwan qadiran. Certes, Allah demeure grand pardonneur. Cela veut dire que si vous pardonnez là, aux autres, Allah aussi vous pardonne. Qadiran, Allah est capable. Allah est grand pardonneur et Allah est capable de tout. C'est Allah qui pardonne, ayant la capacité de punir. Oui. Allah peut punir tout le monde. Allah est capable de punir tous les malfaiteurs. Allah est capable de le faire. Allah est capable de punir tous les fautifs, tous ceux qui commettent des péchés, tous ceux qui n'obéissent pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il est capable de les punir. Et la punition d'Allah est très sévère. Mais Allah pardonne. C'est Allah qui pardonne ayant la capacité de punir. En tout cas, là, il a dit pour dire que toi là, même si tu as raison, tu es capable de te défendre. Hein? Laisse tomber, pardonne. Pour que Allah aussi te pardonne à ton tour. Lui, il t'a fait du tort. Toi, tu as fait combien de tort aux autres? On ne peut pas faire du tort à Allah. Mais toi, entre toi et Allah là, tu sais ce qui est entre vous. Donc il faut pardonner aux autres afin qu'Allah te pardonne. Le vrai Sassam, il raconte, il a dit qu'il y avait un monsieur dans la communauté qui nous ont précédés. La communauté musulmane qui était avant la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il y avait un commerçant. Il était riche, il était commerçant. Donc les gens venaient prendre les marchandises en crédit et puis après, il envoie ces travailleurs pour aller faire des encaissements. Quand il envoie les gens aller encaisser là, ces crédits, qu'est-ce qu'il dit?
Il a dit, si vous allez trouver quelqu'un qui a difficulté de payer là, laissez cette personne après, vous passez après. Pardonnez aux gens. Si celui-même qui n'a même pas eu les moyens de payer là, laissez-le. Pardonnez-le, laissons-le, afin qu'Allah nous pardonne. Et là, c'était son comportement. Les gens venaient prendre crédit, ils ne payent pas. Il y en a qui pouvaient payer, ils refusent de passer. On sait que lui là, il n'est pas dû. S'il vient, si tu dis qu'il n'y a pas l'argent, tu mens là, il accepte et puis il s'en va. Il a dit à ces gens, il dit laissez-les. Laissez tomber ce qu'ils disent là, afin qu'Allah aussi laisse tomber ce que nous faisons. Lui là, il est mort. Il est mort alors qu'il avait beaucoup de péchés. Les anges l'ont pris. Allah lui a demandé. Il dit, mais pourquoi tu faisais ça? Allah lui a demandé. Il avait beaucoup de péchés. Allah il a dit aux anges, pardonnez à celui-là. Parce qu'il a pardonné, il avait l'habitude de pardonner à ceux qui lui devaient. Vous voyez? Donc, Allah a un con pardon. On laisse tomber. Tu as créé avec quelqu'un là, toi-même tu sais que lui là, il ne peut pas payer. Tu sais, il ne refuse pas de payer, mais toi-même tu sais qu'il n'a pas les moyens pour les payer. Pourquoi tu l'amènes en prison? Hein? Il ne refuse pas de payer. Toi-même tu sais que lui là, il n'a pas la capacité, il n'a pas les moyens aujourd'hui de payer. Souvent, mais il ne sait même pas quand il va avoir les moyens. Alors que lui, s'il paye, il ne paye pas la salle, ça ne te coûte rien. Il faut le laisser. Quelqu'un qui est en difficulté, toi-même qui sais, voilà, qui sait que lui là, vous allez l'amener en prison, il ne peut pas avoir l'argent là. Il ne refuse pas de payer. C'est celui qui refuse de payer qu'on emmène en prison. Mais celui-même qui ne refuse pas de payer, toi-même tu vois qu'il a eu des problèmes. Tout le monde voit. Ceux-là, on les pardonne. On les fait grâce. Faites grâce aux gens, afin qu'Allah aussi nous fasse grâce. En tout cas, ceux qui pardonnent là, Allah les pardonne. ما زاد الله عبدا بعفو إلا رفعه. Et donc, celui qui pardonne là, Allah l'élève. Si tu pardonnes, tout le monde sait que toi tu es pardonné, Allah te pardonne et Allah te lève. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah pardonne à nous tous. Donc il est très important de pardonner aux gens, même s'ils ne demandent même pas pardon. Il y en a qui sont orgueilleux. Lui, c'est lui qui est injuste, mais il est orgueilleux. C'est lui-même qui n'a pas raison, mais il est orgueilleux. Il ne vient même pas demander pardon. Lui là, il faut avoir pitié de lui, pardonne-le. Parce qu'avec son orgueil, il va aller à l'enfer. Toi là, il ne faut pas que toi tu sois la cause de son enfer. Pardonne-le. Il va trouver quelqu'un de devant là-bas. Donc il faut pardonner même si on ne te demande pas pardon. On peut pardonner sans qu'on nous demande pardon. Comme Allah aussi nous pardonne. Sans que nous ne nous demandons même pas pardon. Il y a des péchés là, nous on ne sait même pas que c'est péché. Allah nous pardonne. Allah n'attend pas toujours notre demande de pardon. Mais Allah nous pardonne. Parce qu'il est miséricordieux. Qu'Allah nous pardonne. Allah dit, donc Allah il est grand pardonneur et Allah il est capable de punir. Avec tout cela il pardonne. C'est Allah qui pardonne ayant la capacité de punir. Qu'Allah nous pardonne. Allah dit, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusuli. Allah dit, il dit ceux qui renient, qui mécroient Allah wa rusulihi et ses messagers. Ceux qui ne croient pas, innal ladhina yakfuruna billah, ceux qui ne croient pas en Allah, wa rusulihi, ils ne croient pas également aux messagers d'Allah. Ceux qui ne croient pas en Allah et ils ne croient pas aux messagers d'Allah. Y a-t-il des gens qui ne croient pas en Allah? Il y a des gens qui ne croient pas en Allah. Il y en a beaucoup même. Ils ne croient pas en Dieu, quoi. Voilà. Il y en a qui viennent dire même que Dieu même n'existe même pas. Il y en a qui disent que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà. Il y en a qui disent non, il y a trop de Dieu, mais on ne peut même pas compter.
chaque jour, il y a un Dieu qui s'élève pour dire que lui, il est Dieu. Donc ça aussi, ça a amené des gens à dire qu'il n'a pas Dieu, il n'y a pas Dieu, ça. C'est n'importe quoi. Et donc, il y a des gens qui ne croient pas en Allah. Mais ces gens-là, ils sont anormaux. Quelqu'un qui est normal là, même s'il n'est pas musulman, il doit croire en Allah. Tout le monde croit là, même les mécréants de la Mecque là. Si tu demandes aux mécréants même, ceux même qui ne sont même pas musulmans, tu leur demandes qui les a créés, ils diront que c'est Allah. Ils diront que c'est Dieu. Mais Allah il a dit, il dit ceux qui ne croient pas en Allah et ses messagers. Croire à l'existence d'Allah ne fait pas de toi un croyant. Croire à l'existence d'Allah ne fait pas de toi un croyant. Non, non, non. Il y a des gens qui croient que Allah existe, que Dieu existe bel et bien, mais ils ne sont pas des croyants. Parce que pour croire en Allah véritablement, là, il y a des conditions, il y a des piliers de foi. Il faut croire en Allah. Comment croire en Allah là? Croire que c'est Allah, Dieu, c'est lui qui est le Dieu, hein? La seule divinité, c'est Allah. Il n'y a qu'une seule divinité qui est Allah. Mais si toi tu crois, tu penses que Allah, Dieu existe, mais il y a des dieux aussi à côté. Hein? Tu ne crois pas à une unique Dieu. Toi tu n'es pas croyant. Il faut forcément croire à une unique divinité, une unique Dieu, divinité, hein, qui est Allah. C'est son nom qui est Allah. C'est pourquoi, moi je dis, il faut toujours dire Allah. Quand on dit Allah, là, c'est que c'est lui-même son nom. Mais quand on dit Dieu, là, les gens ont plusieurs dieux. Et il y a des faux dieux. Il y a des gens là, lui c'est plusieurs dieux. Parce que ce que tu adores là, c'est ce qui est ton Dieu. Il y en a qui adorent des fétiches. Donc c'est fétiche qui est leur Dieu. Il y en a qui adorent des démons. Ces démons-là qui est leur Dieu. Il y en a qui adorent le feu. Il y en a qui adorent la vache. Hein? Il y en a même qui adorent le sexe. Il y en a, leur Dieu là, c'est sexe. Ils font un statut. Ils font un statut comme ça. Et puis ils font dans le statut là, ils mettent sexe. Et puis ils mettent l'eau en haut là-bas. Là où l'eau sort là, c'est l'eau là qui est bénie comme ça. L'eau qui sort dans le sexe de leur Dieu là. C'est l'eau bénie là. Les gens comme ça. Quand même tu dis que c'est un Dieu là, et puis tu montres son sexe. Et c'est sont normaux. Il y en a qui croient comme ça. Ils ne croient pas en Dieu. Quand on donne la bonne compréhension. Et donc, Allah dit, Inna alladhina yakfuruna billah, ceux qui ne croient pas en Allah. Même si tu crois que Allah existe là, ça ne fait pas de toi un croyant. Il faut forcément croire qu'il n'y a qu'une seule divinité, qui n'est d'autre que Allah, qui est le seul Dieu en vérité. À part lui, là, les autres dieux là ne sont pas des dieux. Donc, nous croyons à une seule divinité, un seul Dieu qui s'appelle Allah. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Et ce Dieu-là, que Allah n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Il n'est pas fils de quelqu'un, il n'est pas papa de quelqu'un. C'est Dieu. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Il n'est pas enfant de quelqu'un, il n'est pas aussi père de quelqu'un. C'est comme ça, il faut croire en Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et il n'y a personne, il n'y a rien qui ressemble à Allah. Il n'y a rien qui est égal à lui. Rien n'est égal à lui. Il est le seul, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de père, il n'a pas d'associé, il n'a pas de semblable, hein? Il n'a pas d'égal. Walam yakul lahu kufuwan ahad. C'est comme ça, il faut croire en Allah. Et il est capable de tout. Il voit tout, il sait tout. Il ne meurt pas. Il existe, il est éternel. C'est lui qui a créé tout.
Tout ce qui n'est pas lui là, c'est une créature. Et c'est lui seul qui l'a créé. C'est comme ça qu'il faut croire en Allah. Et donc il faut croire également que son droit là, c'est de l'adorer lui seul. C'est ça la croyance, véritable croyance en Allah. Allah dit ceux qui ne croient pas ainsi là, inna ladhina yakfuruna billah. Même si tu crois que Allah existe, mais tu crois qu'il y a d'autres divinités que les gens peuvent les adorer, même si toi tu n'adores pas, toi tu ne crois pas à Allah. Il faut que tu crois à une seule divinité, une vraie divinité, et les autres dieux là, ce sont des faux dieux. C'est comme ça qu'il faut croire. Même si tu ne vas pas t'arrêter devant les faux dieux là, non, tu n'as pas besoin d'aller dire ça. Mais toi, au fond de ton cœur là, ce ne sont pas des dieux. Non. Donc, c'est lui seul qu'il faut adorer. Warusulihi. Et ceux qui ne croient pas également aux messagers d'Allah. Warusulihi, aux envoyés d'Allah, les messagers, les prophètes d'Allah. Ouais. Parce que les deux vont en paire. Celui qui ne croit pas aux messagers d'Allah, il ne croit même pas en Allah. Voilà. Il faut croire en Allah, il faut croire à ses anges, il faut croire à ses messagers, il faut croire à ses livres révélés, il faut croire à la résurrection, il faut croire à la prédestination, donc au décret, que ce soit mauvais ou bon. Il faut croire. Voici les 6 piliers de croyance. Il faut forcément avoir ça. Si tu crois en Allah, tu ne crois pas à ses anges, toi tu ne crois pas à Allah. Tu dis que tu crois en Allah et tu ne crois pas à ses messagers, toi, tous les messagers qu'Allah a envoyés, tu ne choisis pas. Tout là, tu crois en tout. Tu dis que tu crois à Allah, tu ne crois pas à la résurrection, toi tu n'es pas croyant. Tu dis que tu crois en Allah, mais tu ne crois pas au livre là, la parole, Coran là. Non, moi je ne crois pas. Qu'est-ce qui prouve que c'est la parole de Dieu? Toi tu ne crois pas. Toi tu ne crois pas, tu n'es pas croyant. La résurrection là, toi tu en doutes. Tu en doutes, tu doutes. Non, toi tu ne crois pas. La prédestination là, c'est Allah. Il faut forcément croire en cela aussi, parce que c'est Allah qui décrète tout. Parce que les 6 piliers de croyance en islam, celui qui ne croit pas ainsi, il n'est pas musulman, il n'est pas croyant. Allah dit, wa yuriduna, et ceux qui ne croient pas en Allah, et ils ne croient pas également aux messagers, aux envoyés d'Allah, qu'est-ce qu'ils font? Wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi. Ils veulent toujours séparer entre Allah et ses messagers. Yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi. Et ils veulent séparer, ils veulent distinguer entre Allah et ses messagers. En faisant quoi? Ils disent que nous croyons en certains parmi les messagers d'Allah. Ils disent que nous croyons en certains parmi les messagers d'Allah et nous ne croyons pas en certains. Et ça, c'est le comportement des Juifs. Les Juifs disent qu'ils croient en Moïse. Les Juifs, ils ne croient qu'en Moïse. Ils croient que c'est Moïse qui est le messager et prophète d'Allah. Ils disent qu'ils croient en Allah et ils croient seulement en Moïse. Et c'est Moïse qui est leur prophète. Ils ne croient pas en Jésus. Les Juifs là, ne croient pas en Jésus, que c'est un prophète. Et ils ne croient pas également au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas cru en Jésus là. C'est pas au prophète Mohammed qu'ils vont croire. Donc c'est cela qu'il s'agit. Ils veulent séparer entre Allah et ses messagers. Nous croyons à Allah, mais nous ne croyons pas aux messagers. Ce sont des Juifs, parce qu'il y a des Juifs même qui ont assassiné leurs prophètes. Ça veut dire qu'ils ne croient pas à leurs prophètes. Donc si tu crois en Allah, tu ne crois pas à ses prophètes, tu as séparé entre Allah et son prophète. Ta croyance là n'est pas bonne. Tu n'as pas une bonne croyance. Et donc il y a des Juifs qui ont assassiné des messagers, des prophètes, des messagers. Alors ils disent que nous croyons en Moïse. Nous ne croyons pas en Jésus. Parce que
dans la croyance des Juifs là, Jésus là c'est un enfant bâtard. Jésus un enfant bâtard ne peut pas être prophète. Allah va tout dire ici. Donc c'est comme ça il croit. Donc elle ne peut pas croire à un enfant bâtard comme prophète. C'est pourquoi Allah dit wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan aziman. Parce que chez eux là, les Juifs là, ils pensent que la mère de Jésus a eu rapport hors du mariage. Il a mis Jésus au monde. Parce qu'ils ne connaissent pas son père. Donc ils ont menti sur sa mère, la Vierge Marie. Chez nous les musulmans, Marie, elle est encore vierge. Elle n'a pas été mariée. Non, non, non. Elle est enfant sans mariage. Mais c'est pas un enfant de quelqu'un. C'est un mot venant d'Allah. Allah il a dit, soit Jésus il est devenu Jésus dans son ventre là-bas et puis elle a accouché. C'est tout. Elle n'a jamais trahi, elle n'a jamais forniqué, elle n'a jamais commis l'adultère. En islam, on l'appelle la Vierge Marie, Al-Batoul. Marie, elle est vierge. Et après la naissance de Jésus, elle n'a pas été mariée. Voilà. Donc au paradis là-bas, elle sera mariée. Au paradis. C'est comme ça. Nous croyons. Mais les Juifs là, ils disent que non, non, non. Marie là, elle n'est pas bonne. Elle a fait un enfant bâtard. Hein? Donc ils considèrent Jésus comme un enfant bâtard. Chez les Juifs. Mais nous les musulmans, nous croyons en Jésus. En tant que serviteur et messager prophète d'Allah. Mais pas fils de Dieu. Lui-même n'est pas Dieu. Sa mère, elle est vierge. Elle est pieuse. C'est comme ça, nous les musulmans, nous croyons en Jésus. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que les chrétiens pensent qu'ils sont plus proches des Juifs que les musulmans. Ils s'associent aux Juifs pour combattre les musulmans. Normalement, c'est nous, les deux, les chrétiens et les musulmans, là, qui doivent se mettre ensemble pour combattre les Juifs. Là. Parce que c'est les Juifs là, qui insultent notre prophète qui est Jésus et qui insultent la mère de notre prophète qui est Marie. Nous, on ne peut pas accepter cela. Celui qui a bien compris le christianisme, là, il ne peut jamais aimer un juif et puis détester un musulman. Mais c'est le cas aujourd'hui dans le monde. Ça veut dire qu'ils ne sont sur rien. En réalité, là, ils ne suivent même plus ce qui est dans la Bible. Quand on donne la bonne compréhension. Naam. Également les chrétiens, ils disent qu'ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, ils ont cherché, ils veulent séparer entre Allah et ses messagers. C'est Allah qui les a envoyés tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous les prophètes, nous sommes des enfants d'un seul père. Nous sommes des enfants d'un seul père. C'est notre religion, c'est une seule famille. C'est une seule religion qui est l'islam. Nous, les messagers d'Allah, nous sommes des enfants, nous sommes considérés comme des enfants d'un monsieur, un polygame. Voilà, il a plusieurs femmes, voilà, mais nous sommes tous ses enfants. C'est la religion musulmane. Maintenant, c'est nos mères qui sont différentes. C'est-à-dire quoi? C'est la législation. La charia. Hein? La législation, c'est ce qu'est la charia. C'est-à-dire, au temps de Jésus, il y avait des choses qui étaient interdites. Mais au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a enlevé l'interdiction. La religion était compliquée avant. Au temps de Moïse, au temps de Jésus, il y avait des contraintes. Mais au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a enlevé les contraintes. La religion était compliquée auparavant, mais Allah a allégé au temps du prophète alayhi salam parce que nous sommes faibles. Allah nous a fait miséricorde. C'est ça. Sinon, le Coran ne contredit pas la Bible. La Bible, la vraie Bible, ne contredit pas le Coran.
la Bible qui a été révélée à Jésus là, hein, cette Bible-là ne contredit pas le Coran. Mais la Bible qui a été écrite après là, ça je ne sais pas. La Torah également ne contredit pas le Coran. Mais ce qui a été falsifié, c'est ce qui contredit le Coran. Et le Coran, Coran confirme, Coran confirme ce qui est vérité dans la Bible et dans l'Évangile. Ce qui est mensonge là-bas aussi, le Coran nous dit. Le Coran nous a dit, ils ont mis ça dedans, ils ont mis, ils falsifient les mots. Ils déplacent les mots. Déplacent les mots. Il y a des mots qu'ils ont enlevés dans la Bible. Il y a des parties là qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Je ne sais pas où dans la Bible, Jésus, la parole, c'est que Jésus a dit au berceau là. Pourquoi ça n'existe pas dans la Bible? Jésus, il a parlé au berceau. Ça fait partie de ses miracles. Un enfant qui vient de naître, le même jour là, il parle. Ça, ce n'est pas un miracle. Ça, c'est le premier miracle de Jésus. Mais pourquoi on ne parle pas de ça? Le premier miracle de Jésus là, c'est qu'il a parlé au berceau. Le jour il est né là, le jour il naquit là, il a parlé au berceau. Lorsque sa mère l'a porté, les gens disent qu'il y a Mariam, la Khadija était chez Anfaria. Ça c'est quelle affaire? Tu n'as pas été marié et puis tu as un bébé à main. Elle peut se blanchir. Elle ne peut pas se blanchir. Une femme qui n'est pas mariée, on la trouve avec un bébé. Sa bouche là ne peut pas la défendre. Donc Allah lui a dit, il n'est rien dit à quelqu'un. Dis-leur de demander à l'enfant lui-même. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. Quand on demande à Marie, comment est-ce que tu as eu l'enfant là? Elle ne parle pas. Elle fait signe, elle montre, elle fait signe à l'enfant. Demandez l'enfant. Il connaît, demandez-lui. L'enfant au berceau. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ. Il a parlé en même temps au berceau. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ. Dit, moi, je suis serviteur de Dieu, serviteur d'Allah. Il n'a pas dit je suis Dieu. Il n'a pas dit je suis Dieu. Il dit inni abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati. Allah me recommande d'être gentil envers ma mère. Il n'a pas parlé de son père. Pourquoi cette partie-là n'existe pas dans la Bible? Le premier miracle de Jésus, alayhi salam. Non. Et ils disent qu'ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi moi je dis tantôt, j'ai dit, il n'y a pas de différence entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Jésus. Ce sont des frères. Nous les musulmans, nous croyons en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus en tant que serviteur et messager d'Allah, tu n'es pas musulman. C'est ça. Nous ne sommes pas contre lui. Nous ne sommes pas contre sa mère. Même si les autres la viennent insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour faire sa caricature, pour se moquer de lui là. Nous les musulmans, on ne va jamais rendre, on ne va jamais faire la caricature de Jésus pour se moquer de lui. Non, non, c'est notre prophète. Si quelqu'un vient et fait la caricature, il se moque de Jésus là, il va trouver nous les musulmans devant ses chemins. Voilà. Tel qu'on a manifesté contre la caricature du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un veut faire la caricature de Jésus, on va faire la même chose. S'ils prennent le Coran pour brûler, pour marcher dessus là, nous les musulmans, on n'a pas le droit de prendre la Bible pour brûler, pour marcher dessus. Parce que même la Bible, on sait que même si c'est falsifié, mais il y a des parties qui sont vraiment la parole de Dieu. Non. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Ils veulent toujours avoir des moyens de séparer entre Dieu et ses messagers. Ils choisissent quoi? Ils veulent le Coran enseigner là. Non, nous là, on n'aime pas. Voilà, les juifs là, ils sont racistes. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas juif, il n'est pas d'origine juive. Donc, à cause de là, ils disent qu'ils ne croient pas en lui. Parce qu'ils sont racistes. Vous voyez, ils veulent forcément trouver une voie ou des moyens de séparer entre Allah et ses messagers. Ils veulent toujours séparer
la religion d'Allah. Alors que c'est une seule religion. La religion du prophète Mohammed, c'est l'islam. C'est la même religion de Jésus. C'est la religion de Moïse. C'est la religion de David. C'est la religion de Salomon. C'est la religion d'Abraham. C'est la religion de Jacob. C'est la religion d'Isaac. C'est la religion de Benjamin, Youssouf. Tous les enfants, les descendants d'Abraham. Hein, les descendants, les fils, les descendants d'Israël, qui est Jacob. Tous ceux-là. Salomon, David, Ayoub. Tous ceux-là. Les religions là, c'est une seule religion qui est l'islam. Inna dina inda Allah l'islam. La religion de Noé, c'est l'islam. La religion d'Idriss, c'est l'islam, alayhi salam. La religion de notre père Adam et notre mère Hawa, les religions là, c'était l'islam. Inna dina inda Allah l'islam. Avant même la création de Adam et Ève là, les anges adoraient Allah. Les religions là, c'est l'islam. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. Et donc c'est la seule religion. Inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah a choisi cette belle religion pour nous tous. Et donc ne mourrez qu'en pleine soumission, ne mourrez qu'étant musulmans. Car face à laquelle nous vivons étant musulmans, que nous mourrons étant des musulmans sincères, purs. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alayhi wa Muhammad. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.